pas droit parce que éthiquement, t'as pas le droit. Les vrais médecins ne font pas des diagnostics. Il y a le secret professionnel. Soit tu gardes pour toi ton charlatanisme. Je me mute. Merci. Bon, déjà, là, on voit déjà qu'il lui manque une case dans la tête. Mais je vais continuer. Disons que elle dit... Non, en fait, c'est incroyable. Moi, le respect s'impose. Je ne vais pas parler avec une personne. Mais attends, c'est pas un manque de respect que de dire... Elle parle de liberté d'expression, il m'empêchait de lui dire que je passe une manque une case. Non, ça s'appelle pas la liberté. Je retire. C'est interdit par la loi. Je retire, c'est bon. Je retire. Injures, c'est interdit. Abdel, Toi, tu te respectes. Soit j'ai rien à te dire. C'est la deuxième fois, c'est la dernière fois. Abdel, dans le débat, respectueusement, tranquillement. Non, on t'entend pas, démute-toi. Non, dans le débat, respectueusement, tranquille. Wallah que c'est pas un manque de respect que de donner son avis. Elle va dans la rue en mini-jupe dire je vous emmerde, je fais ce que je veux. Et là tu me dis frérot, je suis pas respectueux, je vais continuer, j'enlève ça. Je retire ce que j'ai dit. Imériage, pas besoin de toi. T'inquiète pas, je suis grand. Je retire et je vais rester factuel. Donc cette fille-là, ok. Donc je voudrais ta connaissance. Donc tu dis que tu es persécuté, etc. C'est le cas de beaucoup de gens en France. Les Noirs, les femmes, les musulmans et tout un tas de choses. Donc tu es dans un registre qui est bien connu, l'islamophobie ou sous prétexte de critique de l'islam. En fait, la haine en fait des musulmans et de l'islam. Donc est-ce que tu connais le printemps républicain? Est-ce que tu connais Darmanin et la théorie du frérisme? Je voudrais déjà savoir ta compréhension de la laïcité parce que tu as donné une compréhension qui est de l'ordre de la compréhension néante. C'est-à-dire que justement, la laïcité, c'est aussi le fait que des gens puissent croire en leurs textes et qu'on puisse les respecter. C'est le principe même de respect. Donc toi, tu veux amener un débat, mais tu l'amènes pas devant Chahben, tu l'amènes pas devant Abdelhay, tu l'amènes pas devant des gens de science qui pourraient expliquer les contextes et les retextes et puis tous les savants. Tu vas lire un texte, tu arrives et tu nous dis ce texte il vous dit ça. On te dit que les musulmans ne le pratiquent pas. Mais non, il faut que tu fasses ce que même les Français ne font pas. Même les Français les plus fachos n'ont pas osé dire on va monter un mouvement contre le Coran. Ni Zemmour, ni Marine Le Pen, personne. Adélexia, elle voit ce que personne ne voit. Elle voit que le Coran veut pragmatiser, veut tuer tout le monde. Donc moi, je réitère ma question. Qu'est-ce que tu connais du printemps républicain? Qu'est-ce que tu connais des mouvements en France qui luttent contre l'islam de façon générale? Et de façon générale, est-ce que tu peux nous définir un peu plus ce que c'est que la laïcité pour toi? Au-delà de ce que tu as dit, c'est quoi le droit de conscience? La laïcité nous dit qu'on a le droit de croire, de pratiquer et qu'on a le droit d'être respecté avec notre religion, le livre saint. Et toi, tu arrives en nous disant, votre livre, c'est un livre de criminels, c'est un livre de pédos, c'est un livre qui incite à frapper des femmes. Donc, je voudrais que tu m'expliques un petit peu. T'es là, Delaxa. Attends une seconde. Avec ma vie, un truc, attends. Les mouvements les plus fachos de France n'ont jamais fait ce que eux veulent faire. Donc eux, ils sont exceptionnels. Ils voient quelque chose que même les fachos ne voient pas. Vous êtes, en fait, je pense que j'ai même pas trop à dire. En fait, les gens, ils seront d'eux-mêmes, en fait, de ce que tu viens de dire. Réponds là maintenant, tu as des mecs qui peuvent te répondre. Je suis pas, là, je suis pas pour faire un test. Pour te défiler, la liberté de se défiler. Pourquoi tu me coupes? Toi, merci. Mais toi, je suis là pour répondre aux questions ou de faire un test de culture générale. J'ai pas compris. Tu poses des questions. En fait, ce test, il montre que t'es une folle. Non. Ah bah. Oui, il montre que t'es une folle. Abdel. Grand cœur, soit il descend, soit je vais descendre. Mais maintenant, j'ai vu que tu te manquais une case. Mais je vais descendre. J'ai vu qu'il te manquait une case.
Bonjour, Adélixia. Mettez ça sur Internet, c'est la liberté d'expression, mais pas nous répondre aux questions. Mais stop, s'il vous plaît. Soit mute-toi, réponds et après tu parles. On rappelle, Adélixia, excuse-moi, on rappelle juste qu'il n'y a aucune invective personnelle ni de quelconque, donc il faut soit vous discipliner, soit vous descendez si vous ne savez pas écouter. Exactement, exactement. Vas-y, On monte pas pour Adélixia. la haine ou je sais pas quoi. On monte pour Vas-y, débattre. Adélixia, tu peux parler. Quand tu veux, moi j'aurais pu l'insulter, j'aurais pu pareil dire des trucs, j'aurais pu parler de son affaire, mais je suis pas dans l'invective, c'est pas ça qui va prouver que tu as raison, les attaques à la personne. Tu vois, je reste respectueuse même s'il manque de respect. Donc, en fait, son ressenti, il a dit un truc, elle se fout de nous. Ben c'est pas ça le but puisque j'ai expliqué que c'est pas ça mon but. Donc c'est lui qui le perçoit comme si je me fous des musulmans. Il m'a parlé d'islamophobie. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est islamophobie? Est-ce que l'islamophobie est interdite et reconnue en France, islamophobie? Moi, je suis islamophobe si tu veux, mais je suis pas musulmanophobe. J'ai pas une phobie des musulmans. Contrairement à vous qui êtes mécréanphobes, qui êtes athéophobes. Il me parle de Chaban et compagnie. Pourquoi Chaban il connaît mieux les ulama du religieuse en Algérie? Tu crois que je les ai pas écoutés? Tu voyais bien mes messages en bas. Donc Chaban qui mente, c'est même pas pour moi des bons imams. Parce que je les ai enregistrés et je vais leur répondre par rapport aux conneries. Comment il amadoue les musulmans. C'est simple en fait. Quand on pose une question à Chaban, est-ce que le musulman, l'apostat, a le droit de quitter l'islam, oui ou non? Tu réponds clairement. Eux, ils vont te faire un discours. Ils vont tomber dans le complotisme, dans l'accusation, exactement comme il a fait. Tout ça pour ne pas me dire oui ou non. Preuve. C'est ce que t'as fait. Moi, je t'ai dit, les ulama du ministère des Affaires religieuses, ils condamnent 3 jours. Il n'y a pas la condamnation, mais il y a d'autres condamnations. J'ai des amis qui sont en prison actuellement, juste pour un tweet. Tu comprends? Ils sont en prison, ils ont pris 10 ans. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3. Et quand je vois là, elle est dingo, elle est folle, ben vous confirmez ce qu'on est en train de dire. Il y a un dénigrement, il y a un manque d'empathie. Tu vois, il y a des invectives, des attaques contre la souffrance de ceux qui peuvent être vos sœurs et vos frères. Vous le prouvez en fait, parce qu'il n'y a pas vous qui écoutez en fait, il y a plusieurs personnes qui écoutent. Il y a des non-musulmans qui vous voient en fait, qui vous lisent et qui se disent, bah oui, les apostats ont raison, les musulmans en fait, les dénigrent, les respectent même pas. Et ça vient d'où? C'est parce que ça vient, vous voulez défendre l'islam. Vous voulez défendre l'islam, même s'il y a une injustice. Parce que ce que je suis en train de dire actuellement, c'est l'injustice que subit l'apostat. Mais vous prouvez avec votre manque de soutien et d'empathie qu'on a raison. Chacun a sa raison. On t'écoute, voilà. Ok. Bonjour, bonjour Adélixia. Je sais pas si tu te rappelles de moi. On avait eu une conversation, on avait été coupé parce que il y avait beaucoup de monde qui était venu sur la conversation parce que moi je t'avais dit que je comprenais qu'on puisse donner son avis, qu'on puisse avoir peu importe, chacun a un avis surtout. Et à peu près moi ce qui m'avait dérangé c'était ce côté de te déguiser en femme musulmane. Ça va sûrement te rappeler. Moi je trouvais que cette manière d'aborder les choses était une manière de stigmatiser la femme musulmane pour la simple et bonne raison que pour s'habiller comme ça, il faut ressembler, c'est pour ressembler à une femme musulmane. Donc que t'ailles, je sais pas, dans la rue pour, je vais exprimer ce que tu ressens par rapport à des textes ou des choses comme ça. Moi, en soi, je m'en fiche, tout le monde peut donner son avis. Et pas après, moi, quand on commence un petit peu à se déguiser, c'est pour moi une manière de stigmatiser les femmes musulmanes qui pour moi du coup ne sont pas normalement dans ton sujet puisque ton sujet il s'agit de phrases, de textes et c'est là où je pense que ça dérape et d'ailleurs tout à l'heure tu disais quelque chose qui était intéressant que j'ai apprécié quand tu as dit que tu t'étais un petit peu remise en question sur certains points et tout ça et je trouve que du coup ça permet de voir que t'en es capable. Donc moi ce que j'aimerais dire c'est
est-ce que tu es consciente, peu importe ce qui t'anime, moi c'est chacun voit ce qu'il voit midi à sa porte, mais ce qui t'anime, et les conséquences de tout ça. Les conséquences sont plusieurs choses. Sont premièrement effectivement que tu puisses te mettre en danger. Et visiblement tu as des enfants et je trouve que c'est une question quand même à se poser en tant que personne. Et deuxième chose, c'est effectivement le but de tout ça finalement. Est-ce que tu penses réellement qu'il y a un but qui est utile à la société? Moi quand je parle de la société, je vais pas très loin, je parle de la France. Moi je suis français, je vais pas chercher midi à 14h ce qui se passe à côté. Ce qui m'intéresse, c'est l'islam en France et le vivre ensemble en France. Donc moi ma question c'est ça, c'est de me dire c'est quoi le but? Tu veux aller où avec ça, tu vois? Et ma troisième question, je l'ai oubliée du coup parce que j'ai trop parlé. Voilà, je te laisse répondre. Merci, Soin, bravo. Bah, tu vois, là, même s'il est pas d'accord, bah, il respecte. Ça, c'est bien. On progresse. Bravo. Alors, je pense qu'on a le même but, c'est le vivre ensemble et c'est le respect mutuel. Et pour la tenue, franchement, j'ai déjà expliqué, mais je vais expliquer. En fait, c'est de montrer ce que c'est la laïcité, c'est que je suis libre de le faire. Et de montrer le but, pourquoi je le fais. Parce que si la loi aujourd'hui, elle t'autorise de te vêtir comme ça, c'est que ce n'est pas pour une raison. Tu comprends? Deuxièmement, quand tu me parles du respect, est-ce que tu sais que la sourate Al-Ahzab 33 que les musulmans justement utilisent pour pratiquer leur Coran, elle est déjà problématique, elle manque du respect aux femmes. Cette sourate, elle dit la femme, elle doit se voiler pour qu'elle soit reconnue et évite d'être offensée. Dans Tafsir, et qu'on vient pas me dire j'ai mal interprété, tous les Tafsir, Tabari, Ibn Kathir, tous les grands exégèses, elles sont reconnues de l'esclave. Et comme à l'époque, il y avait beaucoup de persécutions, d'offenses, même des Sahaba, donc la femme, Allah, qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution? Donc c'est de couvrir. En fait, au lieu d'interdire l'offense, comme il a interdit la consommation du porc, etc., non. Il a choisi de couvrir la femme, mais ça ne s'arrête pas là. La femme esclave n'est pas protégée et Allah autorise qu'elle soit offensée. C'est-à-dire, si moi ça te choque, ma tenue là en mini-jupe, ça devrait autant te choquer en islam, l'esclave, où elle est vendue, elle est achetée presque nue, où elle est discriminée parce que la sourate, elle distingue deux catégories de femmes. Les femmes libres, et les femmes esclaves. Donc, dans tous les cas, le voile, que tu l'appliques ou tu l'appliques pas, il ne respecte pas la femme. C'est l'intention qui compte. Moi, mon intention, c'est que la musulmane sache la réalité de ce voile. La réalité de ce voile. Et de lui dire que le voile... Alina, s'il te plaît, je vais pas trop tarder parce que la réalité de ce voile, c'est une pudeur, une protection. Or que c'est une distinction entre deux catégories de femmes. Ça, c'est le plus grand manque de respect. Je suis désolée. Et qu'on me prouve que j'ai tort. Qu'on me prouve que j'ai menti. Ok, moi je suis d'accord avec ça, mais le problème c'est que tu ramènes, alors tu fais un petit peu ce que tu avais fait la dernière fois qu'on avait la conversation, me ramener ça sur l'esclavage et tout ça. Ok, c'est ta technique et ok, ok, pas de problème, c'est ta technique. Sauf que moi c'est pas là-dessus que je veux aller. Moi, je vais te faire une espèce d'analogie, tu vois. Tu dis c'est pas une... C'est là le problème. C'est pas une technique, c'est une réalité, Swan. Oui, je te laisse, mais c'est une réalité. Non, mais laisse-moi finir, parce que je te laisse parler, moi. Ok, quand tu dis que c'est pas une protection, y a pas besoin, du coup, il aurait fallu dire, il faut pas invectiver, plutôt que de dire, il faut vous voiler. Mais ça équivaut à dire aux policiers, ne mettez pas de gilet pare-balles, parce que c'est interdit de tirer sur les policiers. Pour moi, ça n'a pas de sens, ce que tu dis. Les policiers ont besoin de leur gilet pare-balles, parce que attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Parce qu'il y a des gens qui respectent pas les règles. Donc, même si Allah, il dit qu'il faut pas invectiver les femmes, ça n'empêche pas à ce que ça arrive. Donc ça, c'est une première chose qui veut dire que c'est pas pour ça qu'il n'aurait pas dû imposer le voile. Deuxièmement, le voile que tu dis, ouais, mais l'histoire du voile, du coup, c'est faut que les femmes, elles le sachent, parce que peu importe, la femme qui décide de mettre le voile pour des raisons personnelles qui sont bonnes pour elle, en fait, c'est pas la peine d'aller chercher très très loin. Je veux dire, c'est comme si un mec, il fait une crête sur la tête et qu'on va lui chercher l'histoire de la crête sur la tête. Ouais, mais tu sais pas ce que ça rappelle. Et en fait, ce que tu fais, tu sais ce que tu fais avec ça, tu fais exactement la même chose qui se passe en islam pour les musulmans qui vont critiquer ceux qui vont faire Noël en disant, mais tu sais d'où ça vient, le sapin, mais tu sais que... Et en fait, je crois que c'est pas une bonne solution. La femme qui décide de mettre le voile, il faut la laisser tranquille. Celle qui a envie de le mettre, elle le met. Celle qui ne veut pas le mettre, elle
elle ne le met pas. Mais il n'y a pas besoin d'aller chercher. Tu sais d'où ça vient, et tu sais l'histoire de ça, nanana, pour soi-disant lui donner une mauvaise conscience. Attends, Alexia, s'il te plaît, j'ai bientôt fini. Soi-disant pour lui donner une mauvaise conscience, pour lui dire ce que tu fais c'est mal parce que ça vient de là. Non, ça c'est pas honnête de faire ça. Si tu es pour la liberté de la femme et la liberté d'expression, Imeria, s'il te plaît, si tu es pour la liberté de la femme et la liberté d'expression, tu devrais dire, écoute, ma sœur, mets-le si tu le veux, ne le mets pas si tu veux pas, et ça sert à rien d'aller chercher des prétextes anciens de si, ouais mais tu sais que, on s'en fiche de ça. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller chercher la science musulmane très profonde, comme vous le faites vous, pour avoir une justification d'être religieux. Ils ont envie de respecter les 5 piliers et c'est tout. Voilà. S'il te plaît, Swan, s'il te plaît. En fait, tu te contredis et tu prouves à toi-même en fait en fait tu le prouves. Tu me dis la femme elle a le choix, mais la femme elle utilise ce texte, Swan. Elle a le choix, oui, c'est la laïcité, la loi, mais en islam, est-ce qu'elle a le choix? Nous, ce qu'on dit actuellement, c'est pas elle est pas libre. Ben non, c'est contre la laïcité, elle est libre. Mais nous, c'est qu'on dit, elle doit connaître la réalité de son choix, enfin, de son choix laïquement, parce que religieusement, elle n'a pas le choix. D'accord? Tu me dis, vous parlez des textes, mais elle utilise les mêmes textes pour réclamer ses droits en France. En fait, ça vous pose problème de lire. En fait, à chaque fois, vous nous cassez la tête, vous nous dites, il faut lire le contexte, il faut comprendre, il faut interpréter, bon interpréter. Et quand on le fait, vous nous reprochez. Vous nous dites, non, on fait pas, il faut pas aller dans les détails. Non, mais c'est une blague. Nous, en fait, on lutte contre le faux choix. La fille, elle se culpabilise, moi, autant que voilà, je savais pas. Je sais pas combien de chiffres, mais combien de femmes ne savaient pas ça? Elles pensaient que l'islam a libéré l'esclavage, elles pensaient que toutes les femmes sont protégées par ce voile, c'est la pudeur. Or, c'est faux, c'est un mensonge. Et nous, on dénonce ce mensonge, on lui montre, voilà ce que c'est le contexte, voilà la réalité, et c'est là, elle va réellement choisir. Mais de lui mentir comme ils font les imams, quand ils font les images, c'est un mensonge en fait. C'est de la. Elle l'a pas fait tout en étant consciente de la réalité, parce que derrière ça provoque ça provoque ça. Il y a des problèmes sociétals. Là c'est écrit. Sourate 59, tafsir de Ibn Kathir. Tu vois, regarde. C'est pas moi qui le dis, tu me dis, c'est toi c'est ta compréhension, etc. Tu veux juste le cacher. C'est écrit ici. Pourquoi on n'a pas le droit de dire ce qui est écrit? C'est ça ce qu'on vous reproche, en fait. Je sais pas où est mon stylo. C'est écrit ici. Écoute, Dieu demande d'ordonner à ses épouses, à ses filles, à ses femmes croyantes de ramener sur elles une partie de leur voile et de couvrir le visage de partie de leur tête, la poitrine. Elles soient reconnues comme femmes libres. Comme femme libre, tu le trouves dans Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi. Mais pourquoi on n'a pas le droit de le dire, en fait? Pourquoi, en fait? Je peux répondre? C'est bon? Bien sûr, Swan. Ok. Alors, réponds-lui après, on fait tourner le micro, il y a du monde. Encore une fois, tu viens chercher les textes. Alors, je t'ai pas dit ton interprétation. Tu me prêtes des propos que j'ai pas du tout dit. J'ai pas parlé de ton interprétation à aucun moment. Je crois pas. Donc ça n'a rien à voir. Et me sortir les textes, ce que tu ne comprends pas, c'est là où tu fais pas le distinguo. Tu t'acharnes sur les textes en imaginant que les femmes voilées, toutes les femmes voilées qui sont qui se voilent, sont là en train de lire les textes et de dire, ah, c'est pour ça qu'il faut que je me voile, parce que, non, mais en fait, c'est là où vous faites je sais pas comment vous arrivez à faire ce raccourci. Attends, Alexia, je t'ai laissé parler, s'il te plaît. Vous faites un raccourci ça te concerne toi. Si t'as un problème avec les textes, alors ouais, soit chez toi, critique les textes, insulte-les, je sais pas quoi. Mais dans la réalité, les femmes qui mettent le voile, peut-être qu'elles ont même pas cette jugeote que toi, tu veux absolument amener ce cheminement. Elles ont décidé que pour leur propre pudeur, elle préférait mettre un voile, d'accord, parce que ça a été proposé par Allah, ça a été obligé, ouais, je veux pas, avant que tu me reprennes, c'est une obligation religieuse, certes, c'est une obligation qui est écrite, donc elles se sont accordées à ça en disant, ouais, moi ça me convient, vis-à-vis du regard des hommes, vis-à-vis de ce qu'elle veut, ça lui convient à elle. Maintenant, aller chercher le pourquoi du comment, je sais pas quoi, c'est rentrer dans sa vie à elle, c'est rentrer dans
C'est rentrer dans sa vie à elle. Attends, Adélexia, répète. ce que tu veux faire, c'est opposer Non, ton tu esprit. es en train d'accuser. Attends, mais subhanallah, c'est du tu vois, c'est ça qui est gaslighting fou. que tu es en train Mais ça de me fait faire. rire, c'est C'est du sympa parce que gaslighting. pour une fois, Non, c'est vous, je ça t'ai t'équipe. écouté, Moi, tu te non, répètes. moi, je t'écoute, Adélexia, Ouais, je t'écoute. s'il te Je plaît. t'écoute, je te respecte, je t'écoute quand Je tu t'ai parles. écouté et tu te Visiblement, répètes et ça tu te fais du dit. gaslighting. Je suis respectueux avec toi, je te parle, je crois que je parle assez respectueusement, je ne te coupe pas la parole, s'il te plaît, essaye de tenir et de me laisser parler. Tu ne respectes Ce pas que tu les fais, règles ce du que tu live. fais, ce que tu fais, Swan. Tu ne respectes que pas tu les fais. règles du live. Mais je te respecte, c'est toi qui me coupes. Non, tu respectes pas Ah non, les mais règles tout du live. le monde mais écoute, tout le monde le voit que c'est toi qui es en train de me couper en fait. Moi je te laisse parler Non, jusqu'à la fin. tu es en train de Mais je suis en train de rien, je suis en train d'exprimer un propos, et tu es en train de me couper parce que ça te titille. Mais prends sur toi. Du coup, On on va faire tourner le micro. Attends, grand cœur, Adélexia, il faut le laisser aller au bout. Putain. Merci Karim. Je l'ai laissé parler, il a répété la même chose, j'ai répondu et il répète la même accusation. Adélexia, je vais finir juste par ça. Je pense que ton problème, c'est que tu opposes ta manière de penser, ta manière de fonctionner dans ton esprit, et tu voudrais que les autres pensent de cette manière-là, sauf que même moi, enfin, personne ne peut faire ça. Il y a des femmes qui portent le voile, pas pour les raisons que tu imagines, pas pour les raisons que tu voudrais. Il y a des femmes qui portent le voile pour des raisons qui les concernent elles, et on n'a pas notre mot à dire là-dessus. C'est tout. Alors, je réponds dernière fois et je vais y aller parce que sincèrement, c'est bon, c'était pas. Je reviendrai une autre fois. En fait, c'est simple. Tu, moi, tu fais. Les femmes, elles sont libres, mais j'ai jamais dit que le contraire. En fait, tu me fais dire ce que j'ai pas dit. Moi, j'ai juste dit que les femmes, tu me dis, elles ont choisi. Non, elles ont pas vraiment choisi parce qu'on leur a menti. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est de montrer la réalité des textes et vous voulez nous empêcher à ça. C'est une blague. C'est une blague. En fait, il est où le problème quand tu dis la réalité du voile et que ce soit les musulmans et les non-musulmans le sachent? En fait, vous voulez que tout le monde se taise, que tout le monde ne sache pas et que certaines musulmanes qui ont décidé de l'accepter tel qu'il est alors que c'est pas le cas, en fait, ça vous pose problème. C'est simple. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense publiquement et librement de ce texte parce que la majorité n'est pas au courant. D'accord? Parce que il y a l'autorité religieuse, ok? Il y a les imams qui appliquent mal l'islam. Quand je dis mal, volontairement l'islam pour erroner et manipuler. Vous dites que c'est pas moi qui manipule. Ils font leur prosélytisme. Ils poussent à ce que les femmes portent le voile, mais ils leur expliquent pas simplement ce que c'est le voile. Écoute, déjà rien quand tu es choqué par ma tenue, mais t'es pas choqué de savoir que les femmes sont vendues devant la Kaaba et elles n'ont pas le droit à être voilées, même autant que musulmanes. Tu parles des musulmanes, mais toi tu défends qu'une catégorie de musulmanes, les musulmanes libres. Et les esclaves, les musulmans esclaves. Tu sais, tu me dis c'est protection, je sais pas. Mais elles étaient frappées. Il y a Omar qui a frappé une esclave qui s'est voilée pour se protéger, qui lui a dit, tu veux ressembler aux femmes libres. Mais du coup, t'es pour le respect de la femme, t'es pour le respect, en fait, toutes les femmes, comme c'est notre cas, ou c'est à géométrie variable, en fait, selon l'islam, l'hypocrisie de l'islam. Soit la femme a fait un vrai choix, elle a décidé un vrai choix et elle est consciente de la réalité et qu'on en discuter librement. Parce que je parle pas des gens, je parle de textes. Là, je t'ai montré des textes. Mais ça, vous voulez pas. Vous voulez quoi, en fait? Si vous voulez pas, vous voulez quoi? Vous voulez laisser, en fait, la manipulation des imams et le prosélytisme qui manipule, parce qu'il y a la culpabilité derrière, parce qu'il y a la famille qui pense que la femme, elle doit le porter, elle doit le porter, et il y a les pressions sociales derrière. Non, ça marche pas comme ça. Il faut pas avoir honte de dire les choses. Et c'est là où on va appeler vraiment un choix. Parce que ça, c'est pas un choix. Ça, c'est de dissimuler et d'amadouiller les gens. Les femmes, pardon. Elles ont pas de cerveau, selon toi.
Si vous avez dit, c'est ton interprétation, s'il te plaît. Je ne sais pas dire ce que j'ai pas dit, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu sais, ça, c'est un billet de sélection et d'interprétation. C'est notre cerveau. Des fois, en fait, on interprète mal parce qu'on a déjà une position. Je vous ai dit, je respecte la femme musulmane ou je suis pour son choix à ce qu'elle porte le voile. Mais moi, autant qu'ex-voilée qui me suis fait avoir, j'étais salafiste. J'ai porté le voile en Algérie. J'incitais, tu sais. Même moi, je lisais Sahih Bukhari, Muslim, etc. Mais tellement on nous manipule, je ne savais pas cette question, en fait, justement, de l'esclave. Moi, on m'avait, depuis petite, m'a dit que la femme avant l'islam, elle était maltraitée, elle était vendue, elle était tuée, et l'islam a libéré l'esclavage, il a honoré la femme. Mais je découvre que c'est faux, et la sourate, elle est devant moi. Comment tu veux que je me sente pas trahie? Et c'est le cas de la plupart des musulmanes qui ne savaient pas. Je ne dis pas celles qui savaient. Je dis celles qui ne savaient pas. Laissez-nous le dire. Il est où le souci, en fait? Merci Adelaxia pour ta réponse. Swan, du coup on fait tourner le micro. Mina, tu voulais parler? Vas-y, parce que là c'est des pirouettes et vas-y. Merci beaucoup Swan. Toi, malgré tout, merci. Ouais Mina, tu voulais parler ou sinon laisse ta place. Hein. Oui, bonjour. Ouais, bonjour. Salam. En fait, je voulais juste dire à Dixia, ouais. je l'entends depuis ce matin et je trouve qu'il y a une très grosse prétention dans son discours. Parce que moi, j'ai envie de lui dire, mais qui elle est, elle, pour estimer qu'elle est légitime pour libérer soi-disant les femmes, leur dire ce qu'elles ont à faire. Excuse-moi, je t'écoute depuis ce matin. Je veux bien parler avec. J'ai pas écouté. Non, j'ai pas écouté. Si tu as un problème de d'estime et tu trouves que moi je parle avec mon cœur. Ah non, j'ai pas écouté. En fait, moi, je parle avec sincérité, c'est la douleur qui me fait parler. Et toi, c'est bon. Si vous voulez, je conclue. On peut faire un autre live, parce que là, bien sûr, c'est ça que je voulais dire. Adelaxia, si tu veux, quand t'as un moment, on fait un live tranquillou, on parle, on prend le temps. Ouais, salam alaikum. On fait comme ça, Adelaxia? Salam alaikum, Chaja. Il faut bien qu'elle soit consciente que ici, on est tous musulmans et que personne ne lui manquera de respect. Non, bien sûr, mais la fille, là, c'était pas... Mais bien sûr, il y a des gens... Non, mais il y a des gens qui vont te la bousculer, c'est normal, il faut qu'elle joue le jeu. Il y a des gens, des Laxia, ils vont te bousculer parce que c'est comme ça, c'est des musulmans, et il y a des gens, ils vont te bousculer. C'est marrant, elle est partie quand ils ne te manqueront pas de respect, mais ils te bousculeront, et il faut que tu joues le jeu. C'est tout. Ouais, mais elle écoute en bas, c'est pas... Oui, salam alaikum. Mais c'est marrant, elle part quand j'arrive. Attends, s'il vous plaît. Elle est là. Salam alaikum. Mais moi, je vais répondre à ce qu'ils me disent. Oui. Et donc, je préfère, si vous voulez, je peux vous écouter, conclure ce que vous voulez. Je préfère m'arrêter là parce que, sincèrement, je me préserve, sincèrement, parce que j'ai trop, en fait, je reste un être humain et les gens, ils se permettent de dire folle, psychose. Ça fait mal, en fait. J'assume, en fait, que, mais là, je dois me préserver. Et c'est pour ça que je dois y aller. Mais en respect à vous, je vous écoute. Tu repasseras et puis on prendra le temps de discuter dans le respect. Là, c'est bon, je te dis, là, vraiment, c'est bon. Et je prends le temps de vous écouter par rapport à cet échange et pas de souci. Avec plaisir, c'était un plaisir. Donc, grand cœur, je recommence. T'as vu, personne ne lui manquera de respect sur sa personne ou sur sa vie privée. Mais après, frérot, il faut qu'elle joue le jeu dans le sens où, bien sûr, il y a des gens, ils vont essayer de la coincer dans le coin. Hypnotise, attends. Oui, non, mais bien sûr, mais elle sait très bien. Je pense qu'elle a toute sa tête. Elle sait très bien que
on n'est pas, on ne pense pas comme elle, on est musulmans. C'est très bien. C'est là toute sa tête. Pourquoi elle a un problème psychologique? Non, mais enfin, j'entends ça depuis ce matin, alors. Comment ça se fait? Non, mais en tout cas, toi, t'as vraiment de la part de Karim, quoi, tu vois. De la part de Karim, généralement, ouais, t'as un problème. Non, moi, je pense qu'il y a... Frère, moi, je regarde. C'est vrai que c'est insultant, parce que tu te connais pas, c'est vrai que tu l'as compris. Non, mais je te réponds. Mais tu sais, il y a rien de mal, frère, à dire ça. Mais justement, en fait, regarde, tu vois, elle, c'est une femme plutôt sensible. Et effectivement, comme elle entend ça depuis ce matin, et en plus dans les commentaires, vous avez vu le rappel islamique dans les commentaires très négatifs, hein, genre les tarés, je trouve que t'es de mauvaise foi. Je me permets de te couper. Dans les commentaires, il y a plus de personnes qui vont dans son sens que l'inverse. Donc arrête d'être de mauvaise foi. Il y a tout autant, voire plus de personnes qui vont dans son sens que l'inverse. Karim, grand cœur. Oui. Est-ce que vous voulez conclure par rapport... Je vous ai dit, je suis là pour bien sûr, il n'y a pas de souci, oui. Vas-y, je vous écoute. Alors, En fait, moi, j'aimerais bien pouvoir prendre la parole. Attendez, on va... Vas-y, Seria, laisse parler Chacha, Seria, je parlerai juste après. Vas-y, Chacha. Comme tu veux, ou si tu veux parler avant. Non, vas-y, je t'en prie, ma soeur, t'étais là, vas-y, y a pas de problème. Merci, merci, Barakallahu fik. Salam, bonjour à tous. J'ai 2-3 choses à dire avant de donner mon avis par rapport à ce que tu étais en train de dire, Adelaxia. Adelaxia, déjà, tu peux pas, te permettre de faire une action comme ça, comme celle-ci, avec une très grande provocation, sans en avoir derrière. À la prochaine, c'est un procès. Ce n'est pas un procès, tu vois, tu n'écoutes pas et tu esquives et tu penses que c'est un monologue. En fait, tu es venu... Non, mais elle fuit, en fait. Je suis désolée, faut qu'elle accepte. À partir du moment où elle se met comme ça en danger, où elle fait comme ça une action qui est visible et qui est provocante vis-à-vis de la communauté musulmane, elle ne peut que en accepter les critiques. D'accord? Les gens n'ont pas sa sensibilité à elle. Donc, à un moment donné, si elle a décidé de faire ça, il faut qu'elle accepte de débattre avec les gens. Ensuite, je suis désolée, elle se victimise énormément. Parce que moi, j'ai écouté Princesse. J'ai écouté aussi, Abdel. À aucun moment, Abdel ne l'a insulté de folle. Il a dit, je me pose la question. On a encore le droit en France de se poser la question. Je suis désolée. Donc il faut qu'elle arrête à un moment donné de se porter en victime. Ça, c'est pour noyer le poisson. Et c'est pour éviter de répondre aux questions qui fâchent. Parce qu'elle est dans son live. Quel poisson, du coup, Chacha? Là, c'est crié. Je vais crier. Je vais dire. Tu veux que je te réponde? T'es qui? Les modos, arrêtez de faire n'importe quoi. Ouais, vous êtes zinzin. Non, laisse-moi finir. Parce que là, franchement, je vais pas laisser faire ça. Parce que j'en ai marre, en fait. J'ai beau apprendre sur moi, hein. Comme tu vois, tu es venu me dire t'es qui, et ben moi, je te dis t'es qui? T'es qui? Tu me fais un procès moral. Moi, j'ai dit, si je reste ici, c'est pour ne pas avoir un procès moral. C'est pas un procès moral. C'est pour toi, c'est une provo. C'est pas ce que je vous reproche, les critiques. C'est pas les critiques, c'est les invectives, c'est les insultes, c'est le procès de morale. Tu me dis, tu provoques, c'est ton opinion. J'ai pas à me justifier à chaque fois. Soit on part un débat constructif, une critique constructive, soit ne parle pas, préserve-toi, Chacha. C'est ça qui me saoule. Il y a des invectives depuis des mois et des mois. Et j'ai même pas... Tu sais, si j'ai envie, je vais m'adresser aux personnes qui me soutiennent. Pourquoi je vais perdre mon énergie à me justifier, à vous expliquer? J'ai dit, je le fais pour vous les musulmans. Pour vraiment que vous compreniez que je sais pas contre vous. Et tu viens, t'es qui, tu provoques. Tu veux que je te dise quoi? L'autre aussi, j'ai pas dit qu'il m'a manqué de respect. Mais il fait un procès. Et moi, je ne supporte pas et je me préserve. Et j'ai dit, tu vois, je veux pas m'énerver. J'ai dit, j'écoute, grand cœur. Comme si, en fait, il y a tout le monde veut des comptes à rendre. Mais j'ai des comptes à rendre à personne. C'est à tour de rôle. Je suis pas obligée. Je comprends. Pas obligée. J'ai dit, grand cœur, Ouma et Karim, jusqu'à maintenant, vraiment, ils m'ont ni invectivé, ni fait un procès, rien. Ils sont dans la critique. Et c'est ce que je demande. J'ai dit, on conclut, je vais y aller. Et tu me fais ton procès. Faut arrêter à un moment donné, faut arrêter. Je veux me préserver, je ne suis pas obligée. Est-ce que c'est clair? Après, si tu veux, on organise un débat où on parle des textes, on parle de tout ça. Mais c'est juste pour expliquer que je suis là. Bien sûr, je peux finir, il n'y a pas de souci. Donc, sincèrement, grand cœur ou Oussama, vous voulez conclure avant que je parte?
oui ou non? Est-ce que je pourrais finir Attends, on va écouter Ous rapidement. Arrêtez de parler tous. Vous voyez, c'est toujours comme ça dès qu'on monte. Vous êtes plusieurs, vous savez pas vous tenir, vous savez pas attendre les personnes quand ils parlent, ils finissent. Je sais pas, ou sinon si vous savez pas faire ça, descendez calmement, écrivez en bas et voilà, c'est tout. On t'écoute, Ous. Merci. Tu peux terminer ou pas? Parce que j'ai pas fini du coup, parce qu'elle m'a J'ai dit, j'écoute, je suis là pour écouter Oussama. Après, tu peux parler librement. Attends, Chacha, elle va parler Ous et après tu finis. Ouais, Adela, du coup, pour conclure par rapport à ce qui a été dit dans le panel, on est bien d'accord que, bien entendu, que tu as le droit de faire ce que tu as fait. Ça, on ne revient absolument pas là-dessus puisque c'est régi par les lois françaises. Ça, il n'y a pas de problème. Sois en confiance, il n'y a personne qui va t'invectiver plus que ça aujourd'hui. On a débattu la dernière fois, enfin, on a discuté la dernière fois, je t'avais dit que si tu venais, ça se passerait bien, ça se continuera à bien se passer. Donc, je peux comprendre qu'effectivement, peu importe les raisons qui t'ont amené à apostasier il y a un moment et à aujourd'hui exprimer ta pensée par rapport à ça, ça ne nous regarde pas en réalité, d'accord? C'est vrai qu'après, c'est toujours un sujet qui est sensible. En général, la religion, l'argent et la politique, ça fait toujours grand débat. Donc c'est vrai qu'effectivement, tu as des frères et sœurs qui peuvent se sentir très offensés. On parle souvent avec nos émotions et un tort ou pas, ça c'est à débattre. Mais aujourd'hui, voilà, on a compris quelle était... moi, je ne l'avais pas compris au départ, comme je t'avais dit la dernière fois sur ton live. Aujourd'hui, on a compris quelles étaient tes motivations. Libre à chacun de l'accepter, d'accepter la justification ou pas. Néanmoins, voilà, les invectives personnelles, bien entendu, qu'on se désavoue de ça. On sait bien que on n'est personne pour dire que tu es folle ou que tu es complètement à côté de la plaque, d'accord. Il y en a qui le penseront. C'est malheureusement c'est le jeu. Tu vas pas toujours tomber sur des gens qui vont te dire, qui vont te comprendre et être plein d'empathie. C'est un sujet sensible. Soit, pour conclure, et après je laisse la parole aux autres, je comprends quelle est aujourd'hui ta démarche, et je te remercie d'avoir éclairci ce point, puisque moi-même je ne l'avais pas compris au départ. Je te le redis encore une fois, ta deuxième intervention, ton micro-trottoir, j'ai pu comprendre un petit peu où est-ce que tu voulais en venir. La première fois, je n'avais absolument pas compris, et je pense que c'était... partie remise dans de meilleures conditions quand tu l'as fait à Châtelet. Maintenant, les frères et sœurs, doucement. Aujourd'hui, malgré tout, ça reste un être humain, hein, donc faut essayer de comprendre. On a eu tous des propos, voilà, au départ, moi clairement, hein, j'étais très parfois trash, etc. dans mes propos parce que je ne comprenais pas ce que tu voulais faire. Maintenant, libre à toi. Aujourd'hui, bien entendu, mais je pense que tu en côtoies beaucoup. Tu sais, je pense que la majorité le savent. On n'est pas des musulmans qui sommes pour ce que tu pragmatises, les apostats, etc. On est des êtres humains, on est fait de sensibilité et bien entendu que je ne souhaiterais absolument pas que demain tu te fasses massacrer parce que tu as apostasié. C'est ton choix. C'est ton choix. En fait, bravo. Et en fait, c'est ça. Et moi, je ne sais pas ce que je reproche, c'est pas les critiques. Toi-même, tu l'as dit, c'est les invectives et les procès. Moi, j'ai des règles. Je me le suis fixé et vous-même, vous avez compris que c'est important de les fixer pour me préserver. Et j'entends, en fait, les gens, ils se sentent offensés, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je ne permets pas pour me préserver parce que avant je me le suis permis et ça a eu des conséquences sur moi. Donc maintenant une personne du moment où elle est pas prête à avoir un débat constructif, mais comme Adèle, comme dans l'invective, je coupe. En fait, c'est même pas la peine. Elle est pas prête. Là, tu vois, avant, t'étais pas prête. Actuellement, t'étais prête. Donc, moi, je préfère y aller. Là, c'est vrai que il faut me comprendre. C'est pour ça que je fais moins de live en ce moment, justement pour ne pas m'énerver, etc. Mais derrière, il y a des personnes, en fait, et ils veulent même pas entendre. Donc, qu'est-ce que tu veux que je dise avec eux? Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Je ne fais pas. Même, je leur dis à eux. Si vous sentez provoqué, offensé, etc., mais ne parlez pas avec moi. Je ne vous oblige pas. Passez votre chemin aussi. Qu'on se préserve, chacun à son tour, c'est tout. Quand je vois des personnes sont prêtes, je le fais. Et quand ça recommence, je me protège, je me barre. C'est pas que je fuis, je me protège. Bien sûr, Adela, et de toute façon. Il y en a qui pensent que je suis une super, woman ou j'ai pas d'empathie. Au contraire. Et c'est pas une question de sensibilité. Ça fait un an. À un moment donné, c'est bon.
Après, Adéla, regarde, là aujourd'hui, le but du live, c'est comme on avait dit la dernière fois, je t'avais invité à revenir et on s'était promis. Sur ça. Voilà. Bon, là, c'était simplement pour. Vous avez bien géré, c'est pas à vous, c'est pas personnel, c'est certain. Ouais, non, je sais bien. Et même certains, je suis pas rancunière. Et même moi, je me remets en question. Je me dis que peut-être eux aussi, comme vous, ils vont se remettre en question. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut faire un travail aussi. C'est pas à moi seul de faire le travail, en fait. Oui, non, bien sûr. Après, il faut se réformer dans le comportement, bien entendu, et ça n'est pas de problème. Moi, ce que je voulais te dire avant de descendre, c'est que si il y a possibilité la prochaine fois que tu remontes pour qu'on fasse qu'on débatte réellement sur ce que tu as proposé tout à l'heure. Voilà. Alors, bien entendu, ça sera peut-être pas le même contexte, on va essayer de faire en sorte que les conditions soient aussi bien réunies qu'aujourd'hui, mais voilà, c'est important qu'on puisse en débattre, et je te remercie d'avoir répondu à l'invitation de la dernière fois en tout cas, et voilà, et on n'est absolument pas pour les invectives personnelles et à ceux qui t'arrivent du mal, bien entendu que non, et voilà, c'est tout. Et merci beaucoup, hein, même si... Merci à toi pour ton passage, Adéla. Je vous ai dit vraiment merci. Parce que pour moi, vous le faites aussi pour moi, sincèrement. Je suis honnête. En fait, le fait d'essayer de vraiment d'expliquer, en fait, de faire comprendre et de comprendre, vraiment, rien que ça me touche et je vous dis merci. Merci, parce que moi, c'est mon but. C'est que malgré nos différences, malgré nos ressentis, malgré qu'on se sent attaqués les uns les autres, moi, mon but, c'est qu'on trouve un terrain d'entente et le vivre ensemble. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je reconnais mes torts. Moi, je suis algérienne, tu vois, je m'énerve et tout ça, et je travaille sur moi, etc. Je reconnais. Mais il faut m'écouter, enfin, il faut écouter aussi ce que j'endure, en fait, c'est tout. Même si vous n'êtes pas empathique, même si vous n'êtes pas... Parce que c'est important. Dans ma tête, ce que je fais, c'est pour notre bien-être à tous. Vous pouvez me prouver le contraire, et je suis prête à écouter. Mais voilà, en fait. Merci. Donc, tu peux continuer, s'il vous plaît. À la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah. À bientôt, Adéla. Salam alaikum. Je t'en prie.